Aujourd'hui, si nous voulons bien comprendre le concept de l'air, il est important de comprendre la différence entre le périmètre et l'air. Tout d'abord, si nous prenons une forme, comme le carré, nous pouvons dire que le périmètre est le contour du carré, c'est-à-dire chaque segment qui encadre le carré. Par contre, si nous voulons bien comprendre le concept de l'air, si nous prenons encore une fois le carré, nous pouvons dire cette fois-ci que le carré, l'air est la surface du carré, c'est-à-dire ce qui remplira le carré. Une fois en mesure de bien faire la différence entre le périmètre et l'air, il nous sera maintenant possible de mieux comprendre le concept de l'air. Maintenant que nous avons fait la différence entre le périmètre et l'air, il est maintenant beaucoup plus facile de comprendre comment calculer l'air d'une forme géométrique simple. Si nous prenons le carré, nous connaissons qu'il y a 4 segments égaux. Donc, si nous avons un segment de 4 cm, les segments seront tous de 4 cm. Et pour y arriver, pour trouver l'air, nous devrons séparer le carré en 4 parties égales. Donc, si nous savons que l'autre segment est aussi de 4 cm, nous devrons encore une fois séparer le carré en 4 parties égales. Donc, pour calculer l'aire du carré, nous devrons premièrement compter le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur de cette forme géométrique. Donc, nous savons qu'il y en a ici 4, plus 4, plus 4, plus 4. Donc, nous avons un total de 16 cm carrés. Pour y arriver un peu plus rapidement, nous savons qu'il y a 4 rangées de 4 carrés. Donc, nous arrivons à la même réponse, c'est-à-dire 16 cm carrés. Si nous prenons une deuxième forme géométrique simple, le rectangle, donc nous allons procéder de la même façon. Par contre, cette fois-ci, nous savons que le rectangle a 2 paires de côtés isométriques. Donc, le premier segment est de 3 cm, donc son côté opposé sera lui aussi de 3 cm. Alors, nous allons séparer le rectangle en 3 parties égales. Et lorsque nous connaissons la longueur du deuxième segment, donc 6 cm, son côté opposé sera lui aussi de 6 cm, nous devrons encore une fois séparer le rectangle en 6 parties égales. Donc, afin de connaître l'aire du rectangle, nous pourrons dénombrer un petit carré à la fois pour trouver notre total. Donc, ici, nous en avons 6. Encore une fois, 6 et 6. Donc, nous arrivons à un total de 18 cm carrés. Comme vous avez pu le constater, la procédure, nous avons, dans le fond, trouvé qu'il y avait 3 rangées de 6 cm carrés. Donc, nous arrivons avec un total de 18 cm carrés, la même réponse. C'est ce qui nous amène à une formule mathématique qui nous aidera à mieux comprendre l'aire et à le trouver beaucoup plus facilement. Donc, la formule de l'aire est un côté fois un autre côté pour des figures simples telles que le carré et le rectangle, et nous arriverons avec l'aire. Le dernier élément que nous devrons regarder est la mesure des segments. Donc, nous pouvons avoir des centimètres, des décimètres, des mètres ou des kilomètres. Par la suite, à notre réponse finale, nous devrons ajouter un petit 2 pour centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés ou kilomètres carrés. De cette façon, nous pourrons distinguer le périmètre de l'aire.